Après avoir fait vibrer le continent africain lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. Eric Favre TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur Eric Favre TV. Et, bonjour, je pense que sur la question sur les tâches défensives, je pense qu'ils ont été bien faits. Après un moment, c'est sûr, quand on avait la balle, si on les perd plus facilement sur certaines phases, ça nous a mis en difficulté. Maintenant, il faut travailler ça pour resserrer plus les lignes comme on a été en première mi-temps. Et ça nous permettra d'avoir un bloc compact et pour pouvoir aller de gauche à droite avec le bloc. Maintenant, il faut travailler. On a un deuxième match et c'est sur la condition physique que vous parlez. Je pense que les joueurs sont attaqués. Les jours que les gens ils se souciaient, ils ont fait presque 90 minutes. Je pense que le reste du tournoi, ils vont retrouver vraiment leur forme comme il faut pour aller attaquer le deuxième match. Next question. Hi, Coach. First, congrats for the match. We've seen so far in the World Cup a lot of European and South American teams struggling to get results. Today, you made their life really difficult. Do you think the distance between the top teams have decreased? Bon, je pense que la distance qui sépare les équipes, ouais, je pense que si on voit les équipes africaines, ça progresse. Et c'est bien, on continue à travailler dans la formation et sur la formation de nos entraîneurs, ce qui est important. Et c'est sûr qu'on n'a pas encore vu une équipe africaine gagner ce tournoi. Et maintenant, ça se voit que la fois dernière, il y a une équipe qui a atteint les demi-finales. Nous, Sénégal, on a atteint déjà aussi les quarts de finale. Et on va travailler. Maintenant, rien n'est joué. C'est sûr, ce premier match, ça n'a pas été comme on voulait. On n'a pas gagné ce match parce qu'on voulait vraiment, on avait le cœur de le gagner. Maintenant, il faut passer au prochain et bien travailler pour aller gagner ce match. The next question, the gentleman on the second row. Ok, bonjour. Florent Germain de RMC Sport. Je voulais vous poser une question, Monsieur Thio, sur la deuxième période. On a le sentiment que le repositionnement de Michael Olise dans l'axe, dans le cœur du jeu, a fait mal au Sénégal et que ça a peut-être été la clé pour l'équipe de France de trouver cette relation entre Michael Olise et Kylian Mbappé. Est-ce que ce changement-là tactique des Bleus vous a fait mal ou pas? Oui, bonjour. Non, je ne pense pas. Mais après, c'est sûr, si on voit le match qui finit 3-1 avec ces deux joueurs qui sont des excellents joueurs et qui se mettent entre les lignes, à un moment, quand on avait la balle, si on n'avait pas pu garder l'équilibre, et quand ils récupéraient, ils trouvaient ces joueurs, ça allait vite et ça nous a posé des problèmes. Et quand on les laisse jouer, surtout que dans notre bloc, quand on est en bloc bas, face à ces joueurs, ça nous a posé des problèmes. Mais maintenant, il faut travailler. Ce match est derrière nous et commencer à travailler dès demain pour le prochain. Next one on the first row. On the first row. No, on the first row in the middle. Bonsoir coach. Bonsoir. Jean-François Pérez du JDD. On le disait, il y a eu deux périodes extrêmement différentes. Est-ce que la deuxième est due selon vous, la configuration de la deuxième est due selon vous à une montée en puissance de l'équipe de France ou à une baisse de régime surtout de vos joueurs? Et qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale de l'attaque française? Vous savez qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur l'ensemble du match? Merci.
Oui, c'est sûr. Si on regarde la première mi-temps, je pense que si on était plus efficace, on pouvait partir avec 1 ou 2-0. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France, en deuxième mi-temps, quand il était dans son temps fort, ils ont été très efficaces et à nous mettre des buts. Et voilà. Et dans ces compétitions, quand on prend des buts, après, c'est normal, on souffre parce qu'on va aller égaliser le plus rapidement. Et ça s'est vu aussi une fois qu'on a réduit le score. Et on voulait de coûte aller marquer le but égalisateur, mais malheureusement, ça a été mal fait. Et quand tu as un Kylian qui peut faire très très mal sur cette frappe, mais maintenant, c'est ça. Il faut féliciter l'équipe de France et nous, on va se préparer pour le prochain match. Okay, the last two questions, the one over there. Coach, Sadio Doucouré, RFI Maninkan. Comme en 2022, le Sénégal a entamé avec une défaite et en 2022, après ça, ils avaient enchaîné avec 2 victoires précieuses. Et cette fois-ci, vous pensez que la confiance, elle est toujours là, que ça peut être possible de faire un remake de 2022 et vous pensez que les garçons restent positifs par rapport à cette idée aussi? Oui, bonjour. Je pense qu'on a des compétiteurs. Et pour ça, je ne m'inquiète même pas une seule seconde. Donc, on sait qu'il nous reste 2 matchs. Et ça ne sera pas du tout facile. On sait qu'il nous faut des points pour sortir au deuxième tour. Qui sera pas... Maintenant, on va travailler. On a 4 ou 5 jours pour travailler, pour préparer le match contre la Norvège. Il faut aller essayer de prendre les 3 points. Et je pense que ça va être déterminant. Mais après, ce n'est pas encore un match décisif. Donc ça va être un match très important, il faut gagner ce match. Et si on gagne ce match, on se replace. Donc, et on sait qu'il y a des chances pour se qualifier encore et les joueurs ils sont conscients de ça. Et on a nos chances, on va les jouer à fond. The last question. Bonjour coach, Julien Thomas, Ville-des-DNA. Vous avez fait rentrer Habib Diarra en deuxième mi-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce joueur vous apporte et pourquoi peut-être ne pas l'avoir titularisé tout simplement? Mais après, il y a des choix à faire. Donc je pense que peut-être si je l'aurais titularisé, vous allez me dire pourquoi il n'y avait pas Lamine ou Pape qui n'étaient pas. Donc voilà, c'est un collectif. Habib, il est là, qui a fait des très belles choses avec ce collectif. Et aussi, il y a des joueurs. Maintenant, il y a des choix à faire sur les matchs et c'est pour ça. Thank you very much, Coach, for joining on the press conference, and we wish you, of course, all the best for the next match. Thank you. And very shortly, we'll start with the press conference for Team France. Après avoir fait vibrer le continent africain lors de la CAN 2025 avec des contenus de qualité et des images exceptionnelles. Aujourd'hui, direction l'Amérique pour vous faire vivre la Coupe du Monde 2026. RFI TV vous amène au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Nous serons au cœur de l'action. Des plateaux spéciaux, des exclusivités, des micro-trottoirs, les coulisses du mondial. Nous allons vous accompagner tout au long de cette grande messe du football. Les pays africains ne seront pas en reste. Sénégal, Maroc, Cap-Vert, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire. Sans oublier les grandes nations de football, la France, l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas. Vous allez vivre la messe du football mondial. Vivez toute l'actualité du mondial 2026 sur RFI TV.